29 millilitres de lait maternel toutes les 3 heures. C'est le régime de Manon, bébé prématuré. Elle est arrivée 2 mois trop tôt. Doucement, vas-y. Allez, là elle aspire, ça fait des bulles. Aujourd'hui, c'est une des premières fois qu'elle est nourrie à la seringue. Tu vois l'œil Tiens ta petite seringue, ça y est bien. Non. Et donc là on voit qu'elle n'est pas encore hyper bien coordonnée entre sa succion, sa déglutition et sa respiration. Parce qu'à chaque fois qu'elle a un peu de lait qui arrive dans la gorge, ça a tendance à passer dans le mauvais trou, à faire des fausses routes. Allez, on va pas t'embêter. Pas encore capable de téter, Manon n'a pris qu'1,5 millilitre, trop peu. Le reste de sa prescription passera directement dans son estomac grâce à cette sonde. Du lait maternel, mais celui d'autres femmes. Sa maman n'en produit pas assez, faute de stimulation de la part de Manon. Elle aimerait allaiter sa fille, mais pour l'instant, elle est obligée de se tirer le lait avec une machine. C'est ici, au sous-sol de l'hôpital des enfants, que le lait maternel est trié, pasteurisé et reconditionné. 2 à 120, 1 à 160. Ouais, très bien. Nous, on est là non seulement pour traiter le lait de la maman, l'analyser et le pasteuriser, mais on est là avant tout, en tout cas à mon sens, pour aider les mamans à réussir leur allaitement. Nous, on n'a pas affaire au bébé qui est dans les services. Et du coup, les mamans sont plus libres avec nous de dire certaines choses qu'elles n'osent pas dire, par exemple, dans le service où est le bébé hospitalisé. Souvent, il y a des mamans qui nous disent « j'en ai marre, je trouve ça trop fatigant et je voudrais arrêter l'allaitement ». Jusqu'à 8 fois par jour, les mamans des prématurés tirent leur lait. Un allaitement assisté, moins naturel et éprouvant. En soi, allaiter, c'est pas forcément extrêmement difficile, mais on n'a pas son bébé avec soi tout le temps. Et en plus, on doit passer par une machine pour pouvoir extraire du lait, pour pouvoir le donner à son bébé, que ça se fait pas en direct tout de suite. Pour beaucoup de mamans, elles ont l'impression d'avoir une image un peu dégradante, en fait, de se coller cette machine sur les seins et de par ce biais tirer le lait, même si elles savent que c'est très important pour leur bébé. 7 femmes sur 10 tentent l'allaitement en néonatologie. Certaines abandonnent par manque de lait ou lassitude. Pourtant, seul le lait maternel, prescrit ici comme un médicament, peut être donné aux enfants les plus fragiles. Aujourd'hui, les lactariums sont en pénurie. Comment trouver des mères volontaires prêtes à offrir leur lait ? Prenez la première sortie. Nadine est collectrice pour le lactarium de Bordeaux-Marmande. Elle sillonne les routes girondines chaque jour à la recherche de nouvelles donneuses anonymes. Eh mais bonjour, comment allez-vous? Oui, bien. Mais j'ai eu raison de venir de bonne heure, hein? Ah, ça se régule. Oui, moins sans production. Ouais, quand même. Du coup, je tire plus le matin. D'accord. Ça va quand même. Faut que vous fassiez en fonction de vous, hein? C'est vrai que des fois aussi, je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais? Je tire un peu. Je oh, putain, j'ai déjà fait une petite de tirer. Ouais. Je tire que le soir. Du coup, maintenant, je fais 2 biberons. Ça va se réguler tranquillement. J'en donne un l'après-midi et du coup, j'en garde un pour vous. Alors, du coup, j'ai pris des petits biberons. Et du coup, les petits biberons, Et ben voilà. Oui, gardez-en pour vous, bien sûr. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est votre bureau? Oui, normalement, la place où vous êtes assis, c'est mon bureau. J'étale mes papiers, mes itinéraires. À 200 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Dites-moi, je suis garée sur le parking devant vos boîtes aux lettres. Où est-ce que vous êtes? Ah mais il aurait fallu me le dire, ça. Moi, je ne serais pas rendue chez vous aujourd'hui, alors. Cette fois-ci, la maman a oublié son rendez-vous. Et sur la boîte aux lettres verte, si je laisse une poche, vous croyez que ça sera pris par quelqu'un?
Écoutez, je vous accroche une poche. Au moins pour que vous ayez du matériel à votre Mais retour, Nadine d'accord? reste compréhensive et laisse même Je vous mets en quelques rendez-vous biberons pour la semaine stériles. prochaine. Elle reviendra lors d'une autre tournée. Nadine espère collecter 110 litres par mois. Et pour cela, il ne faut négliger aucune piste. Je me rends chez une maman qui souhaite devenir donneuse. Je lui ai dit que j'allais venir le plus tôt possible. C'est aujourd'hui. Tournez à gauche. La maman a contacté directement le lactarium. C'est la première fois que Nadine la rencontre. Bonjour Madame Thérèse, serre de puériculture au lactarium. Précédemment, vous avez eu un autre enfant. Est-ce que vous l'avez allaité? Avant de pouvoir donner son lait, la candidate devra répondre à un questionnaire médical Donc c'est l'ordonnance. et faire une prise de sang. Pour une recherche d'hépatite B, d'hépatite C, plus 2 rétrovirus, HTLV1 et HTLV2, ils ont des noms un petit peu barbares. Mais cette sérologie, elle est obligatoire pour le lactarium. L'absence du HIV sera aussi contrôlée. Donc le minimum c'est 50. Et par contre, le maximum, vous ne dépassez pas les 200 millilitres. Vous mettez une étiquette avec Consignes d'hygiène et de conservation, votre nom, identification des biberons, prénom et la date. des du contraintes prélèvement qui que vous peuvent en avez pour effrayer congélateur. plus d'une. Mais Nadine ne se décourage pas. Toutes les mamans sont des bonnes candidates. Du moment qu'elles donnent un petit peu, ne serait-ce que 400-500 millilitres, ça représente 3 biberons. Si toutes les mamans qui viennent d'accoucher nous donnent cette quantité-là, eh ben, le congélateur va être plus que bien rempli. De partout, il faut sillonner un petit peu la région pour pouvoir avoir le maximum de donneuses. Maternité, cabinet de sage-femme, domicile, Nadine peut parcourir jusqu'à 800 km par semaine pour prospecter et collecter le précieux liquide. Bon, on sort la marchandise. Élise vient d'être maman pour la première fois. Elle a choisi de donner son lait au lactarium. Déjà, il y avait un truc qui me faisait peur, c'était de ne pas avoir assez de lait. Du coup, quand j'ai vu que j'avais assez de lait, j'étais contente. Et puis, j'ai le temps. Moi, j'ai eu une petite sœur aussi qui est née prématurément et qui n'a pas survécu. Donc, je me dis, si ça peut aider des bébés et tout, autant le faire, quoi. Ah, t'as bien mangé, toi? Oui. Donc, ça... Dès que j'enclenche la machine, ça fait assez mal. Après, ça va. Franchement, je m'habitue assez vite et ça me gêne pas. Une fois que c'est enclenché, ça me gêne pas. Quand vous le faites, est-ce que vous pensez aux bébés qui vont bénéficier du lait? Ah, du coup, non. La première fois, si. C'était un peu émotionnel comme ça. Je me disais, waouh. Et puis surtout quand elle est venue me chercher, mais maintenant, du coup, c'est devenu... Mais c'est un peu comme au début, je lui donnais à téter, c'était waouh, je lui chantais des chansons, je lui parlais et tout. Maintenant, c'est devenu assez automatique, donc ça a perdu un peu de sa magie, quoi. De donner du lait, c'était déjà ancré depuis longtemps, vu que tous les gens autour de moi, on l'avait déjà fait, quoi. Élise suit à la lettre les consignes d'hygiène. Elle ne les considère pas comme des contraintes. Voilà. Donc ça, c'est déjà du lait que j'ai tiré. Ça représente à peu près 2 jours. Donc ça va au lactarium. La collectrice vient le chercher, elle passe du coup, elle choisit un jour dans la semaine, elle me prévient quand. Elle arrive avec sa petite glacière, elle récupère ça. Voilà. Et en attendant, il est bien au frais. Je suis vraiment très contente de pouvoir participer. Ouais. En plus, c'est assez classe de produire du lait, quoi. C'est chez elle que Nadine stocke le lait. Elle fait le point sur sa collecte. Donc ça, ce sont tous les dons des mamans, tous les dons anonymes du mois, donc du mois d'avril. Un petit peu plus de 90 litres pour ce mois-ci. Voilà. Le voilà. Oui, Fred, je descends. Le lait est transféré dans le camion du lactarium. Chaque mois, il fait le tour des collectrices, 17 en tout, de La Rochelle à la frontière espagnole en passant par Rouen. On est au point.
Écoute, tu peux y aller vite, hein. Il n'y a pas de temps à perdre. La chaîne du froid ne doit être rompue jusqu'à Marmande. Marmande, sous-préfecture du Lot-et-Garonne, capitale de la production de lait maternel. C'est ici, en 1955, que le docteur Raymond Fourcade fonde un lactarium avec un procédé révolutionnaire. Fourcade, que vous avez derrière peint sur le tableau, a eu l'idée fantastique de se dire que ce qu'on fait avec le plasma, on peut le faire pour le lait maternel, c'est-à-dire transformer le lait maternel en poudre, le lyophiliser pour pouvoir le conserver et surtout le transporter. Pendant plus de 50 ans, la Croix-Rouge exploite le site. Le lait en poudre est acheminé jusque dans les dom-toms. Mais déficitaire, l'établissement qui détient un savoir-faire unique au monde est en péril. En 2012, le lactarium est acquis par le CHU de Bordeaux et devient le lactarium de Bordeaux-Marmande. Aujourd'hui, pour traiter le lait, on se calque sur les exigences des produits de santé. Et donc du coup, pour protéger le lait quand il est à l'air libre, on est sous un traitement d'air afin de ne pas le contaminer. Le lait est analysé, puis regroupé en lots de 6 donneuses maximum. Le lait maternel, sa composition est très complexe et je pense qu'on n'a pas encore découvert toutes les subtilités de ce composé. Il y a bien sûr des immunoglobulines pour protéger l'enfant, pour se défendre. Il faut savoir qu'il est riche en cellules, il existe des enzymes, c'est vraiment un produit vivant. Pour conserver toutes ses propriétés, le lait humain n'est pas stérilisé comme le lait de vache UHT, il est pasteurisé à basse température. En fait, on fait monter l'eau à 63,5 degrés. Le but de l'opération, c'est d'éliminer les bactéries qui sont déjà présentes dans le lait. Il est ensuite congelé à moins 29 degrés dans cette machine rotative. Une coquille glacée de lait se forme dans chaque bouteille. Le lait est ainsi prêt à être lyophilisé. Un nouveau bouchon, gris, est posé pour permettre l'évaporation de l'eau. Il faut que ça se fasse vraiment dans un circuit aseptique parce qu'au bout de la chaîne, ce lait qu'on va distribuer, il faut qu'il ait 0 bactéries à la culture. Donc c'est un produit quasi stérile. Et voilà, c'est parti. « 22 heures plus tard, le liquide est devenu poudre. Dans chaque flacon, 25 grammes de lait maternel lyophilisé. Ainsi, il se conservera 18 mois à température ambiante. » On fournit dans toute la France et des dom-toms. On a une centaine de clients et on voit bien qu'ils nous demandent des cartons et parfois on ne peut pas honorer ces cartons. Il faut qu'ils attendent. Il y a un délai de 1 semaine à 15 jours. Il faut savoir qu'on n'a pas de stock. Le lait qui est produit la semaine passée est expédié la semaine suivante. À l'heure actuelle, on est même, la semaine dernière, on n'a pas produit faute de moyens de matières premières. Donc c'est extrêmement variable. On ne peut pas vraiment, même en prenant un secteur géographique, dire dans ce secteur-là qui couvre 100 km, on va avoir tant X litres de lait. C'est pas possible. Le but, c'est d'augmenter, oui, effectivement, le nombre de donneuses, le don. Il y a des zones qu'on appelle blanches, c'est-à-dire sans collecte. On regardera la pertinence d'aller collecter. 12 000 litres de lait sont conditionnés ici, chaque année, à destination des services pédiatriques. Nous, on serait en capacité de traiter facilement 20% de plus de lait que ce qu'on a actuellement. On rencontre encore beaucoup de mamans qui nous disent « si j'avais su, j'aurais pu donner, mais je ne savais pas que le don de lait existait ». Le lactarium de Marmande n'a pas de vocation commerciale. C'est l'État qui fixe à 150 € le prix du litre de lait lyophilisé, alors qu'il en coûte environ 200 € en production. C'est bien, Manon. Aujourd'hui, Manon commence à apprendre à téter contre sa maman. Donc il faut bien qu'elle ait son petit ventre contre votre ventre, le bras bien derrière,
Donc là, elle est parfaite. T'es bien accrochée. C'est nouveau, tu découvres, Choupinette. Donc après, il faut lui laisser le temps de trouver la force, l'éveil suffisant pour... Mais ce qu'elle fait, c'est déjà énorme. Comme la plupart des enfants prématurés nés avant 32 semaines de grossesse, Manon aura bénéficié du don de lait anonyme. Un relais vital avant de pouvoir se débrouiller toute seule, au sein ou au biberon. À sa sortie, sa maman pourra à son tour donner du lait au lactarium et aider d'autres enfants à grandir et à vivre.